Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la perception. Toute impression simple s'accompagne d'une idée correspondante, et toute idée simple d'une impression correspondante. De cette conjonction constante des perceptions semblables, je conclus immédiatement qu'il y a une grande connexion entre nos impressions et nos idées correspondantes et que l'existence des unes exerce une influence considérable sur l'existence des autres. Une telle conjonction constante, dans un nombre aussi illimité de cas, ne peut jamais naître du hasard, mais elle montre clairement qu'il y a une dépendance des impressions par rapport aux idées ou des idées par rapport aux impressions. Pour savoir de quel côté se trouve cette dépendance, j'envisage l'ordre de première apparition, et je trouve, par expérience constante, que les impressions simples précèdent toujours les idées correspondantes, et que l'ordre inverse ne se produit jamais. Pour donner à un enfant l'idée de l'écarlate ou de l'orange, du doux de la mer, je lui présente les objets, ou, en d'autres termes, je lui communique ses impressions, mais je ne procède pas assez, absurdement pour tenter de produire les impressions en éveillant les idées. Nos idées, à leur apparition, ne produisent pas les impressions correspondantes, et nous ne percevons aucune couleur, ni ne ressentons aucune sensation à seulement y penser. D'autre part nous trouverons qu'une impression, qu'elle soit de l'esprit ou du corps, est constamment suivie d'une idée qui lui ressemble, et qui en diffère seulement par le degré de force et de vivacité. La constante conjonction de nos perceptions semblables, est une preuve convaincante que les unes sont cause des autres, et la priorité des impressions, est une preuve tout aussi grande que nos impressions, sont les causes de nos idées et non nos idées les causes de nos impressions. Traité de la nature humaine, livre 1, section 1. Je vous en remercie. Bonjour.